Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Toute l'équipe vous souhaite une très belle et rayonnante année 2023 et se réjouit par avance de vous accompagner encore cette année. Dans ce JT, nous allons parler du CES de Las Vegas qui s'est tenu du 5 au 8 janvier dernier. Nous découvrirons un site qui propose de louer des logements à temps partiel et nous ferons un très grand écart en visitant les locaux du nouveau siège social de l'ONF à Maisons-Alfort et ceux du studio de création Kojima Productions au Japon. On démarre avec le CES 2023 qui s'est déroulé comme chaque année à Las Vegas. Le plus célèbre des salons consacrés aux nouvelles technologies s'est tenu du 5 au 8 janvier dernier et a été l'occasion pour des centaines de marques de présenter leurs plus récentes innovations. Si la réalité virtuelle et les voitures connectées ont été omniprésentes, le travail hybride a suscité beaucoup d'intérêt, notamment du côté de la marque Lenovo, qui a multiplié les annonces en présentant, par exemple, des ordinateurs portables embarquant de nouveaux équipements et technologies adaptés au travail hybride, tels que des caméras ou lampes amovibles ou encore une cybersécurité et une ergonomie renforcée. À noter le nouveau socle pour ordinateur sans fil ThinkBook Wireless Dock qui permet de se connecter sans fil donc à deux écrans et qui inclut également des chargeurs par induction pour l'ordinateur comme pour le smartphone. De son côté, Canon en a profité pour mettre l'accent sur sa dernière innovation, le système AMLOS, une caméra pilotable par les gestes associée à un logiciel permettant de tenir des réunions hybrides plus dynamiques avec des écrans multiples ou encore la possibilité d'effectuer des zooms ou des copies d'écran. Le travail hybride donne donc matière à des innovations foisonnantes. Il n'est pas le seul. La santé et la sécurité sur les lieux de travail est aussi concernée avec, par exemple, ces équipements et vêtements connectés de la société German Bionic, qui a présenté des équipements tout droit sortis des films d'anticipation avec des exosquelettes de carbone qui viennent aider les travailleurs devant porter des charges plus ou moins lourdes, notamment dans les entrepôts logistiques, en allégeant ces charges jusqu'à 30 kg. Ou encore un gilet de protection qui intègre des senseurs et la puissance de l'intelligence artificielle pour fournir des données ergonomiques personnalisées, mais aussi des évaluations et même des recommandations pour réduire la fatigue et les blessures. Des équipements d'ores et déjà déployés dans certaines entreprises, dont L'Oréal en France. Parlons maintenant des télétravailleurs qui ont décidé de déménager pour se mettre au vert et ou acheter la maison de leurs rêves et qui doivent désormais trouver une solution d'hébergement lorsqu'ils reviennent sur leur lieu de travail. Eh bien, ils peuvent désormais trouver un logement récurrent à temps partiel grâce à Weekaway, un site qui recense déjà plus de 300 offres un peu partout en France, notamment en région parisienne. Le système est simple, il suffit de choisir son lieu de travail et les jours de présence dans la semaine et le site vous propose une chambre ou un appartement à louer à temps partiel à des tarifs souvent très raisonnables. Les entreprises qui souhaitent accompagner leurs collaborateurs peuvent souscrire un pass leur permettant de consulter les offres proches de leurs locaux, de contacter directement les hébergeurs ou d'accéder à un contrat de bail spécifique à la location à temps partiel. Une évolution de plus à mettre au crédit du développement du fameux travail hybride. Découvrons à présent le nouveau siège social de l'ONF, l'Office national des forêts, qui a été inauguré le 13 décembre dernier à Maisons-Alfort. La particularité du bâtiment, de 7600 m² pour 365 postes de travail, est d'avoir reçu des charpentes, des ossatures et des planchers en bois provenant des forêts domaniales gérées par l'ONF dans le Grand Est, le centre Val-de-Loire et dans les Pays de la Loire. L'utilisation du bois assure au bâtiment une performance carbone exemplaire, consolidée par les 650 m² de panneaux photovoltaïques installés sur les toits et les terrasses. Félicitations à Jean-Marc Tavernier, le directeur du projet immobilier, et à ses équipes. Pour terminer ce JT, nous partons aux antipodes de la Terre et du nouveau siège social de l'ONF, direction le Japon pour découvrir les locaux assez lunaires du studio de création de jeux vidéo Kojima Productions. L'emblématique patron de ce studio, Hideo Kojima, a créé son entreprise sans locaux réels et ce n'est qu'en mai 2016 que Kojima Productions se dotera de ses premiers locaux. C'est donc à l'occasion des 7 ans de la société que son fondateur a dévoilé le déménagement du studio, toujours dans le même immeuble, certes, mais à un étage plus élevé,
avec plus d'espace et surtout en donnant libre cours à sa créativité débordante. On y découvre ainsi de vastes salles blanches très futuristes, une statue de Ludens à taille réelle et des espaces tout droit sortis d'univers de science-fiction. Une salle des trophées et des records est également présente, tout comme de nouveaux studios d'enregistrement et de motion capture flambant neufs. On espère que toutes les conditions seront réunies pour que Kojima et ses nombreux collaborateurs continuent de faire rêver des millions de gamers durant les prochaines années. Voilà, c'est sur cette note futuriste que nous terminons ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et de vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.